Laporta, Deco, je vous pardonnerai pas. Je vous pardonnerai pas! L'opération Il faut sauver le soldat Julian commence! Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier, Julian Alvarez a claqué un coup franc du futur. Pleine lucarne. Petite célébration pour l'enfant à venir. Résultat des courses, défaite de l'Atlético face à l'Espagnol Barcelone. Oui, je sais, un Barcelone qui tape Madrid, c'est la routine. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible de laisser filer ce talent. De la même manière que c'est pas possible de le laisser dans ce club de terroristes. L'Atlético, je les aimais bien. Godin, Coquet, Saoul. Ouais! Mais ça part en cacahuète. De plus en plus de football. Caca, je suis désolé, y a pas d'autre mot. C'est pas possible de laisser l'un des meilleurs neufs du monde, capable de tout faire, bon dans le pressing, très bon à la passe, avec une très bonne finition, très bon techniquement, même capable de tirer des coups francs, pied droit, pied gauche, tête. Il a un arsenal de neuf extraordinaire. Et s'il joue plus à City, c'est juste parce qu'ils ont Haaland. Mais nous, l'année prochaine, on perd Lewandowski. C'est quasiment acté. Il faut donc un neuf. Un neuf et un grand. Et qui de mieux que Julian Alvarez pour remplacer Robert Lewandowski en Liga au FC Barcelone. En sachant qu'il y a des collègues barcelonais, argentins, qui lui conseilleront de choisir le Barça. Un petit coup de fil, Lionel Messi. D'ailleurs, j'en profite, il y a toujours moins 25% avec le code BEN25 chez Street Player. Regardez les nouveaux maillots de Miami. Bref, c'est de la qualité, de la vraie. Tout ça pour dire, cette année c'est encore la crise, pas de problème. Robert est là, Ferran est là, Marcus est là. Mais la saison prochaine, on veut un grand neuf. En fait, non, on veut pas un grand neuf. On veut pas d'Isaac, on veut pas d'Haaland, on veut pas de je sais pas qui. On veut de Julian et personne d'autre. Laporta, tu fais tout ce que tu veux. Qu'on ait de l'argent ou pas, si on doit sacrifier des joueurs, je m'en fous. Je m'en fous. Si on doit activer 12 leviers, je m'en fous. Mais tu dois tout faire pour que le remplaçant de Robert Lewandowski la saison prochaine, ce soit Alvarez. Tu dois tout faire. Tu dois tout faire. Est-ce qu'il nous inscrit ce magnifique coup franc et c'est pas le premier à l'Atlético? Pour couronner le tout, ils perdent leur premier match de Liga. Comme quoi ils ont beau se renforcer et dépenser je ne sais combien de millions chaque mercato, ça reste des losers. Ils finiront à la 3e place. Et ils gagneront 0 trophée. Départ de Robert Lewandowski la saison prochaine, qui est le plus gros salaire de notre club et l'un des plus gros salaires du championnat. Retour au Camp Nou en octobre, j'espère que c'est vrai. Je pense que l'été prochain, il y a un des mieux qui partira, c'est une petite intuition. Laporta, peu importe ce que tu dois faire, même si on doit faire une cagnotte, même si on doit encore faire des cadeaux TikTok, c'est Alvarez qu'il faut ramener. Faut le libérer de la prison. Il a déjà confirmé qu'il est au-dessus du lot, qu'il est un joueur confirmé et qu'il a juste besoin d'un top club. Mais bordel, négocier avec l'Atlético, qu'est-ce que c'est chiant. Hansi Flick était furieux après le match contre Mallorca et a détesté l'attitude de ses joueurs. Il a d'ailleurs exprimé son mécontentement en conférence en disant clairement je n'ai pas aimé le match. Après avoir mené 2-0 et joué à 11 contre 9, mon équipe a joué à 50%, c'est impossible. Et il a été rapporté que Flick était en colère hier, qu'il a même été déçu, qu'il a passé un savon à toute l'équipe, qu'en gros il faut pas se reposer sur ses acquis et avoir la dalle, en faire plus. Et il a rappelé son expérience avec le Bayern après le sextuplé lorsque les joueurs ont perdu la faim. Ce qui a conduit à l'effondrement du projet et au fait que le club se soit contenté uniquement de la Bundesliga. Mais bref, il explique qu'il a confiance au projet du Barça, qu'il a confiance aux joueurs, mais qu'ils doivent se donner à 100%. Et qu'il n'hésitera pas à faire des changements radicaux si certaines choses ne bougent pas. Et c'est là où on parle d'une chose que je vous parle depuis, la concurrence. Il n'a pas hésité à mettre Eric Garcia titulaire, malgré le statut de Koundé, parce que Eric Garcia était en forme. Il a déjà donné des minutes à Torren pour la première journée de Liga. Il laisse une chance à Fermin, mais malheureusement c'est toujours comme ça avec Fermin. Il fait un bon match, le match d'après on l'attend titulaire, il fait un mauvais match, après on met Olmo titulaire, Fermin sort du banc, il est trop fort et après on le redemande titulaire. C'est une boucle infinie les gars, j'en ai marre de la voir. Et Olmo, c'est il est trop fort, il nous fait kiffer, il nous fait rêver, et après on apprend qu'il a une gêne et il jouera pas. Ou bien même De Jong que j'ai trouvé mou pendant ce match, mais faut pas qu'il oublie que derrière il y a des petits qui ont la dalle. Ce qui me fait de la peine, c'est que maintenant les Vantés ils vont manger 7 buts le prochain match. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta personne, on s'ennuie. L'agent de Laporta aurait proposé un défenseur pour le FC Barcelone. Décidément, c'est le Père Noël, De Jong, Rashford et j'en passe. D'ailleurs, il s'agit tout simplement d'un ancien poulain de flic, Pavard. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, parce que déjà on a du mal à enregistrer les joueurs. À vrai dire, à ce poste, étant donné qu'Inigo est parti, est-ce que ça veut dire qu'il se dirige plutôt vers la recherche d'un défenseur central qui a de l'expérience? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il est champion du monde, il a gagné la Ligue des Champions, la Bundes bien sûr. Bref, l'expérience avec Flick. Il est capable de jouer à droite, dans l'axe également, donc versatile. Pourquoi pas en vrai? Maintenant, s'ils sont dans un délire de vouloir chercher un défenseur central jeune, bon, là c'est autre chose. Mais franchement, dans tous les cas, ce secteur-là doit être complété avant la fin du mercato. Je suis désolé, et Deco, c'est pas contre Araujo et ta prolongation que tu lui as donnée, mais je ne vois pas du tout comment le Barça peut aller en guerre avec Araujo par rapport au système de Flick, encore une fois. Il a dit qu'il allait rentrer dans son prime, je le laisse
Je le laisse, le temps avant de vraiment émettre un vrai jugement définitif, même si vous l'avez à aller 60%. Il faut ramener quelqu'un dans ce secteur. Premier match officiel, première victoire, première publication, et tu mets win pour nous taquiner. F, t'as resté dans tes commentaires, toi-même tu sais pourquoi. La Ligue des Champions qui arrive, tu vas jouer tous les 3 jours. Nico, là tu nous taquines comme ça, pas de problème. Mais ta première défaite, les brouillons que j'ai là, si tu viens pas prendre de mes nouvelles, je vais envoyer photo de mes fesses. Attends, il y a 9 ans. 9 ans encore. On a tout le temps. T'es joueur et j'adore ça. J'aime bien ça parce qu'on adore que Dieu. T'as voulu faire le mec taquin alors que nous t'avons donné de la valeur. Il n'y a pas de problème. Mais mec, n'oublie pas qu'il y a 9 ans de contrat encore. Que tu partes de Bilbao, tu restes à Bilbao. Donc profite, savoure, t'as été bon hier. Et ça, on le dira. Quand il est bon, on dira que ouais, il est fort. De toute façon, on le voulait au Barça, c'est qu'il était bon. On va pas faire les mecs en mode de ouais, non, mais il est devenu nul. On va pas faire de mauvaises fois dans le pressing. Remets juste tes commentaires vite fait. Juste qu'on regarde juste un truc. Qu'on vérifie juste un truc. Parce que c'est facile de faire ça en mettant les... Je vais me blesser. En mettant les restrictions là des commentaires. Enlève ça juste. On va te féliciter, ça va bien se passer. Et ta première défaite. La tête d'homme. Vous voyez le pressing là que j'ai mis, soi-disant pressing, que vous aimez bien. Là, j'ai déjà carrément préenregistré les vidéos. Père juste. Au nom de Dieu, Père, on va voir. Bien joué. Non, bien joué, Nico, bien joué. Donc, tu fais le fier en story. 9,2 de notes, ça y est, tu t'excites. La saison est encore longue. Le pressing sera encore long. Il reste quoi? 9 ans et combien de mois? 9 mois? Manque de peau pour toi, on ne t'attaquera pas que en Liga cette année. Puisque monsieur joue la Ligue des Champions avec Bilbao. Rendez-vous à Barcelone. Rendez-vous au Camp Nou pour le match du siècle, clairement. Et surtout, accrochez-vous pour cette saison, les gars. Parce qu'il y aura des pressings dans tous les sens. Que ce soit le Real, l'Atlético qui a déjà perdu hier, nous le Barça, et on vient d'ajouter à la liste l'Athletic Bilbao avec Nico Williams. Ça fait vraiment nous presser, les gars. Ça a comparé les deux performances sur les 2 derniers matchs. C'est en train de vanner mon Rashford parce qu'il a eu 6,5 de notes et que Nico Williams, il a eu 9,2. Déjà, il y a un contexte. Lui, il est rentré en cours de match alors que lui, il était déjà titulaire. En plus de ça, c'est un nouveau. Lui, ça fait combien de temps qu'il joue à Bilbao? En plus, il était sur quoi? 6 matchs sans victoire. 6 matchs avec 6,2 de notes. Donc bon, on accepte le pressing pour cette fois-ci. Mais ce n'est reporté qu'au week-end prochain. À bientôt, Nico. Attendez. Carrément, j'enlève les lunettes. Parce que cette fois-ci, enfin j'ai envie de dire, Nico Williams t'es esquivé. Ces derniers temps, tu nous avais habitués à des performances calamiteuses, des 6 de notes par-ci par-là. Sur le terrain, limite, t'arrivais même plus à dribbler. Et hier, pour la première journée de Liga, c'est 1 but et une passe D. Supplément, 3 occasions créées, un penalty gagné et 7 dribbles réussis. Et à la fin du match, concernant la note, c'est 9,2. Et histoire de bien flex, t'as mis ça sur Instagram. Le win en référence au Athletic Win, pour une fois, il est réel. Et pour cette fois, on va juste fermer nos bouches. Après le match, en plus de ça, il a déclaré « Je suis très heureux ici. Je suis très fier des gens et de la façon dont ils m'ont accueilli dès la première minute. C'est pourquoi je suis resté ici. » Non, tu t'es encore trompé. 2004-2014. Le mec, il a pas. Pour ton bien-être, Nico, un petit conseil. Surveille bien tes arrières. Quand t'as prolongé ton contrat à Bilbao jusqu'en 2035, d'après ce que j'ai compris, t'as eu le plus gros salaire du club. Sur le plan financier, c'est très bien, etc. Y a pas de problème. Mais sache une chose. Un jour, un rappeur français qui s'appelle Maes a dit mot pour mot: à quoi sert ton million si tu prends perpète? Million, liberté. Bref, en tout cas, Nico, GG pour hier. T'as fait un bon match, etc. Mais la semaine prochaine, t'inquiète pas, je serai là. Au moindre faux pas ou contre-performance, je serai là. Voici Lamine Yamal et Anti-Flick lors de l'entraînement d'hier. Et franchement, cette relation père-fils, je trouve que c'est quelque chose de nécessaire au développement de Yamal. Je repense par exemple à ces moments de la saison dernière où Flick savait se montrer ferme avec Lamine Yamal. Parce que au cas où vous ne le saviez pas, Lamine Yamal est un joueur qui a cette mentalité de grand joueur depuis le début. Dans le sens où il déteste être remplacé. Et par rapport à ça, Anti-Flick n'a pas hésité à lui remonter les bretelles à plusieurs reprises la saison dernière. Et ce, même s'il avait besoin de lui. En n'hésitant pas à le remplacer. Vas-y, même si ça restait quand même à 10 minutes de la fin du match, il le remplaçait quand même. Et en début de carrière, surtout en début de carrière, un jeune joueur, surtout avec un talent aussi extraordinaire que celui de Lamine Yamal, a besoin d'être recadré des fois. Dans le sens où on doit littéralement lui remonter les bretelles. Et pour moi, l'individu le plus avisé pour faire ça, c'est Anti-Flick. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Cette saison, je pense que Lamine Yamal sera quand même de moins en moins remplacé, vu que la saison dernière, il jouait presque toutes les minutes. Mais on sait qu'il a un coach strict
qui n'hésitera pas à lui dire les choses. C'était Serginho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez de la relation flic-Yamal. Pow. Les frères, venez, on parle de cette photo. Venez, on parle de ce banger, les gars. Venez, on parle de ce banger, les frères. Les 4 R. Les 4 R, tout simplement. C'est plus un trio, c'est un quadruplé. Franchement, c'est un quatuor. C'est... Waouh. Robert, Rafa, Rashford, Ryan. Qui va nous arrêter aujourd'hui? Je vais même pas mettre la ligne derrière. Parce que si on met derrière, tu as Pedri, De Jong, Fermin, Olmo. Ce que tu veux. Gavi, ce que tu veux. Tiens. Non, le Barça recommence bientôt. Les gars, reprenez. Reprenez. Je vais être arrogant. Sur la plateforme ici, là. Si vous voulez. Mettez-moi dans la sauce que vous voulez. Mais il n'y a aucune équipe qui nous bat. Cette saison. Aucune équipe ne nous bat. Tiens. Les 4 R, là. Les gars, je sais même plus qui je vais floquer. Hein. Je vais floquer qui? Rashford. Yamal. Rafinha. Starfou, là, je vais prendre combien de maillots, les frères? Damn, il y a Pedri, il y a Koubars. C'est bon. Quelques infos côté Barcelone. Hansi Flick fait pression pour inscrire Gérard Martin. L'Allemand est impressionné par la performance du joueur et estime qu'il est nécessaire de le laisser sur le banc. Le club s'efforce d'accélérer le processus. Nous sommes qui pour douter de Flick? Personne. Maintenant, l'année dernière, on a eu ce même discours-là avec exactement la même phrase. L'Allemand ou Hansi Flick est impressionné par les performances du joueur. Et c'était qui ce joueur? C'était Ansu Fati. Au final, il n'a même pas joué. En tout cas, très peu. Et quand il a eu ses minutes, on n'a pas vu quelque chose de fou. Mais comme je l'ai dit, nous sommes qui pour douter d'Hansi Flick? À voir. Et en plus, avec Araujo, j'avoue que tu peux faire quelque chose. L'équipe ne pourra pas porter le nouveau 3e maillot. Donc celui-là, là avec plus de détails. En plus, il est vraiment pas mal. Contre Levante, la Liga a indiqué qu'aucun des 3 maillots du FC Barcelone ne convient pour ce match. Sauf changement soudain, l'équipe portera le même maillot que celui contre Mallorca. Dites-vous que même des maillots, on peut pas. L'enregistrement de joueurs, on peut pas. Enregistrer des maillots, on peut pas. Même le maillot, il est pas en 1.1. C'est pas normal.